Le 12 octobre 1870, un peu avant 5 heures du matin, les Allemands attaquent Épinal. Au moment où les futurs vainqueurs descendent le faubourg d'Ambrail, Sébastien Dubois, zouave de la garde impériale de Napoléon III et ancien soldat d'Afrique et de Crimée, sort de sa maison, se place au milieu de la route genou à terre avec son fusil. Sans se laisser toucher par les cris de sa femme et ses enfants, il abat 2 Allemands, mais succombe d'une balle reçue au-dessus de l'œil gauche. C'est le 7e volet des parcours historiques Épitaphe qui nous entraîne depuis 2017 sur les traces des femmes et des hommes qui ont marqué l'histoire de la Cité des Images et qui reposent au cimetière Saint-Michel. Après les anciens maires, le passé industriel, la culture ou encore les sciences et la médecine, le service municipal des archives s'est penché cette fois sur les mémoires de guerre. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur les anonymes qui ont combattu pour la patrie, pour leur liberté. On démarre avec les guerres napoléoniennes, c'est les plus vieilles sépultures, et on termine avec les guerres, les conflits les plus récents, comme l'Indochine, l'Algérie. 18 sépultures et 6 monuments sont à découvrir tout au long du parcours, avec des histoires parfois héroïques et d'autres fois juste tragiques quand les conflits touchent des civils, comme la famille Parmentier, en partie décimée par des bombardements à la fin de la Première Guerre mondiale. La grand-mère, la mère et la petite-fille sont décédées au cours d'un bombardement en 1918. Donc elles étaient dans la cave de leur maison rue de la Clé d'Or. Une bombe a anéanti et détruit la maison et 3 générations donc sont parties en quelques secondes et on a voulu leur rendre hommage également dans ce parcours. Ce nouveau parcours épitaphe sera évidemment ouvert au public, notamment pendant les Journées du patrimoine, mais il était donc inauguré ce mardi matin, en présence parfois des descendants des femmes et des hommes mis à l'honneur ici. Nicole Rose, par exemple, est la fille du capitaine Gaston Rose, un résistant très actif, plusieurs fois arrêté et finalement fusillé en 1944. La fille également de Marthe Rose, très engagée après la guerre auprès des veuves et des orphelins. Il était parfaitement bilingue et il avait lu Mein Kampf, donc il savait parfaitement ce qui allait arriver. Et c'est pour ça que dès 1939, il nous a dit de partir, parce que Épinal serait occupé. Et il essayait de persuader son beau-frère et sa belle-sœur et mon cousin Jean de partir. Et ils n'ont pas voulu, et ils sont tous les 3 morts à Auschwitz. Mon père, je l'ai pour ainsi dire pas connu, parce qu'il n'était jamais là. Avant la guerre, il travaillait, donc il n'était pas là. Puis pendant la guerre, il n'allait pas nous raconter ce qu'il faisait. Donc voilà. Mais ma mère, oui, c'est la personne que j'ai aimé et admiré le plus au monde. Gaston Rose, André Vitu, André Pflug et bien d'autres encore. L'occasion ici de découvrir les histoires qui se cachent derrière ces sépultures et derrière également le nom de certaines rues à Épinal.